J'ai demandé à ChatGPT si les Français aimaient Noël. Et il m'a répondu: Oui, les Français aiment généralement Noël. C'est une fête très populaire en France, comme dans de nombreux pays du monde. Mais je pense que cette réponse mérite d'être nuancée. Personnellement, je ne suis pas une grande fan de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc, je suis allée demander à d'autres personnes comment elles se sentaient à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que la période de Noël, c'est une période que vous aimez ou pas? Bah alors moi vraiment pas. J'ai vraiment dit ça il y a 10 minutes mais vraiment j'aime pas du tout, j'ai juste hâte de passer cette période. Je fête pas du tout Noël. Tu fêtes pas Noël? Non. Non, du tout. Ça t'inspire rien? Pas du tout. Non, mais je m'en occupe activement parce que je le dois à mes enfants et petits-enfants. Alors j'aime bien, je crois que en grandissant on aime un peu moins. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa, sur cette chaîne je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune future vidéo. Aujourd'hui, on parle de Noël et des fêtes de fin d'année. C'est pourquoi j'ai sorti la veste de circonstance. Et on va voir pourquoi les Français, enfin certains comme moi, n'aiment pas les fêtes de fin d'année. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le PDF gratuit de la vidéo avec le vocabulaire et les expressions utiles utilisées dans cette vidéo. Il y a même un petit quiz à la fin, vous le trouverez en description. Mais revenons à nos moutons, qui est une expression que vous trouverez dans le PDF aussi. Ça veut dire revenons au sujet principal. Je suis natalophobe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La natalophobie, littéralement la phobie de Noël, est considérée comme un trouble anxieux. Elle désigne à la fois l'angoisse, le sentiment de mal-être, de déprime, voire la tristesse que l'on peut ressentir à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que je dirais que je n'aime pas Noël ? Pas exactement. Mais disons que plus les fêtes de fin d'année approchent, plus je me sens stressée par la pression que cet événement apporte à mon quotidien. Et il y a 3 choses qui me dérangent particulièrement. La pression de faire des cadeaux. Qui dit Noël dit cadeaux. J'adore faire des cadeaux pour les anniversaires ou même pour les fêtes de fin d'année. Mais avec Noël arrive un stress supplémentaire. Une avalanche de cadeaux à prévoir en un temps record, ça met énormément de pression. Et avec ça, on se pose 1000 questions. Est-ce qu'il faut vraiment acheter un cadeau pour cette tante qu'on n'a pas vue depuis 1000 ans? Est-ce qu'on offre des cadeaux aux cousins éloignés qu'on voit une fois par an? C'est vraiment un casse-tête. Dans mon cas, on va dire que j'offre des cadeaux à Noël depuis que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire depuis 10 ans à peu près. Et depuis toutes ces années, c'est franchement très difficile de rester créatif. Comment surprendre encore quand on a déjà offert des tonnes de cadeaux? Sans compter que tout ça coûte un bras, ça coûte très très cher. Tous ces cadeaux représentent un sacré budget et ne plairont même peut-être pas à ceux qui les recevront. On se rend compte de tout ce qu'il y a à faire, tout l'argent qu'il y a à dépenser, tout le budget qu'on doit mettre derrière. C'est pour ça que personnellement, je commence dès le mois d'août à faire les emplettes. J'étale. Je pense le fait qu'on soit un peu assommé dès mi-novembre par les publicités et l'incitation à consommer et à tout de suite acheter les cadeaux. Mais bon, ça fait partie du jeu, je pense, de la publicité. Puis on doit plutôt offrir les cadeaux et être moins dans... On reçoit moins qu'avant. L'organisation logistique. Les fêtes de fin d'année, c'est aussi toute une logistique assez stressante pour se retrouver en famille. Dans mon cas, j'habite à Bordeaux et chaque année, c'est un périple. Pour les fêtes, je dois d'abord descendre chez mes parents dans le sud-est, en train ou en voiture. Mais le voyage ne s'arrête pas là puisque cette année, on est invité à la montagne chez des amis, donc il faudra partir dans les Alpes et ensuite revenir à Bordeaux. Tout ça dans une période de temps très limitée.
Et ça a été comme ça presque toute ma vie puisque, vous le savez peut-être, mes parents ont déménagé dans le sud-est quand j'avais 10 ans. Donc j'ai passé des années à faire des allers-retours entre le nord et le sud en voiture, au milieu des cadeaux, du chien, des chats, etc. enfermés pendant 8 heures pour faire l'aller-retour à chaque fois. Aujourd'hui, c'est encore plus ou moins pareil, c'est toujours de très longs trajets à Noël et honnêtement, c'est assez fatigant. Ouais, le côté négatif, c'est plutôt toutes ces réunions de famille et toute la famille qui débarque avec des personnes qu'on n'a peut-être pas toujours envie de voir, que c'est bien de les voir une fois par an et ça suffit. Après, c'est vrai que c'est quand même la course, c'est fatigant. Donc je dirais qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs là aussi. Et enfin, ce qui me dérange ou ce que je n'aime pas non plus à l'approche des fêtes, c'est la nostalgie de l'enfance. Fêter Noël quand on est adulte, c'est bien différent de fêter Noël quand on est enfant. Ça n'a rien à voir et finalement, je crois que c'est ça qui est le plus difficile à vivre pour moi dans cette période. Les personnes avec qui on fête Noël sont différentes. On a pu parfois s'éloigner de certains membres de la famille ou bien en perdre d'autres. Et ces moments sont toujours un peu doux, amers. Et si on rajoute à ça le stress des cadeaux, l'organisation, la logistique, le froid hivernal, ça en fait une période assez compliquée. Aujourd'hui, c'est un peu plus mitigé dans le sens qu'il y a peut-être moins l'occasion de faire des repas comme quand on était petit, où c'est peut-être moins féerique. Donc si vous êtes comme moi, sachez que vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est le ressenti de beaucoup d'autres personnes aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que dans la description, vous trouverez le PDF gratuit de cette vidéo, mais aussi mon guide de prononciation et même mon guide French Foundations pour des bases solides en français. Dites-moi en commentaire si vous aimez Noël ou si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire natalophobe. Je suis curieuse de savoir et je vous dis à très bientôt.